Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Je suis la sœur Irène, celle que le Seigneur a fait grâce de visiter 2 fois le séjour de mort et de donner un message particulier pour son peuple. Et je suis une sœur par la grâce, par l'amour de Dieu, que le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous donner ces messages. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit ceci, lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 22, nous prenons le verset 6. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et le Seigneur m'a dit encore de lire le verset 16. Le verset 16 dit ceci. Moi, Jésus, je vais envoyer mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le Seigneur m'a fait grâce de visiter les séjours de mort 2 fois par la voie de la mort. La première fois, ça s'est passé le 17 janvier 2005. Avant l'année 2005, je partais à l'église comme tout le monde. J'étais dans les services des protocoles. Je faisais l'œuvre du Seigneur. Mais l'œuvre que je faisais, je n'en aurais pas Dieu. Ma vie ne rendait pas grâce à Dieu. Parce que je m'habillais mal. J'ai laissé mes cuisses dehors. J'exposais mon corps. Et lorsque je partais à l'église, en tout cas, je m'habillais convenablement. En sortant de l'église, je partais dans des bars, dans des hôtels. J'avais une sale vie. Et on m'avait engrossé. Après m'avoir engrossé, je n'avais pas voulu garder l'enfant avec moi. Le Seigneur aussi m'a forcé de garder l'enfant. Je suis allée chercher 5 médecins pour me faire avorter. Le premier médecin m'avait dit qu'il a entendu une voix qu'on lui disait que ne me fasse pas avorter. Je suis allée sur le 2e idem, le 3e, le 4e. Le 5e avait accepté. Il nous a dit de revenir demain matin. Et le matin, lorsque nous sommes revenus, il nous a remis l'argent. Il a dit que pendant son sommeil, on lui a dérangé chez quelqu'un de ne pas me faire avorter. Ça m'avait dérangé, vraiment dérangé. Et j'avais l'idée toujours d'avorter. Mais un jour, quand je marchais, derrière moi, il y a une personne qui m'appelait. Je n'ai pas voulu regarder la personne. Subitement, la personne est sortie devant moi. La personne m'a appelé Irène. Le Seigneur m'a envoyé chez toi. J'étais étonnée de voir quelqu'un qui était derrière moi, de disparaître et apparaître devant moi. La personne m'a dit que le Seigneur a dit que je garde la grossesse. Le Seigneur va me visiter avec cette grossesse. Il m'a dit que je vais affronter un garçon. Un garçon de 2,4 kg, c'est ce qui s'est passé aussi. Il m'a donné quelques conseils et puis il avait disparu. C'est alors que je me suis décidé de garder l'enfant. J'ai gardé ma grossesse pendant 9 mois. Après 9 mois, je devais accoucher. Dieu m'a fait grâce. J'ai accouché comme toute femme. Et après mon accouchement, je devais me reposer. J'ai accouché à l'intervalle de 23h et 23h30. Et pendant mon repos, je me suis sentie comme si je dormais sous l'eau. En me réveillant, ce n'était pas l'eau, c'était le sang. Mon corps était hypnotisé, je ne bougeais pas. Je pouvais parler. Il y avait une soeur qui était à côté, j'ai appelé la soeur qui était à la salle d'accouchement. Elle est allée appeler les accoucheuses.
Les accoucheurs sont venus. Lorsqu'ils sont venus, elles m'ont vu que je perdais beaucoup de sang. Elles m'ont pris, elles m'ont changé de lit. Lorsqu'elles m'ont changé de lit, elles cherchaient à arrêter l'hémorragie. C'est alors que je sentis comme un grand bruit. Comme si c'était un ballon d'air qui s'éclatait. Ce n'était pas l'éclatement des ballons d'air, c'était moi qui sortais de mon corps. Je me suis étonnée. Me voir sortir de mon corps. Je me suis vue double. Celle qui dormait, c'était moi. Et celle qui était debout, c'était moi. Alors lorsque je me suis mise debout, ce qui m'a encore étonnée, je ne pouvais pas piétiner cette terre. Je ne pouvais pas me mettre sur cette terre. Alors, je me suis mise à une hauteur. Je cherchais à piétiner la terre. Je ne parvenais pas. La première accoucheuse a dit à son amie, elle a rendu l'âme. Lorsqu'elle a dit qu'elle a rendu l'âme, je lui ai dit non, 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 je suis ici. Je suis même passée devant elle. Lorsque je me suis passée devant elle, je me suis rendu compte que je ne marche pas de la manière d'homme. Non, je suis là, je vous vois. Et vous ne me voyez pas. Vous venez de me faire accoucher. Non, je suis là, moi je vous vois. La deuxième a confirmé. Elle est morte. Moi j'ai dit non, 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 vous aussi. Mais je suis devant vous, comment vous ne me voyez pas? La sœur a dit, parce qu'ils étaient après. La sœur a dit oui, oui. La fille a rendu l'âme. J'ai dit, ma sœur, et toi aussi. Après cela, je me suis dit non, non, non. Apparemment, ils ne me voient pas. Je dois les toucher pour qu'ils sentent au moins que je suis ici. Je suis allée chez la première. À la première, je dis, je dois la toucher par sa main. Arrivé auprès d'elle, lorsque je touche par la main, je n'ai rien touché. Je commence à pleurer. Je me suis rendu compte qu'elle ne me voyait pas, qu'elle ne me sentait pas non plus. Je me suis dit, avec la première, j'ai touché avec la main, comme je n'ai pas pu, que je touche l'épaule de l'autre. Je me suis déplacée vers l'épaule de l'autre. Lorsque je voulais toucher l'épaule de l'autre, je n'ai pas pu. En tout cas, là, j'ai commencé à pleurer encore davantage. Je me suis dit, non, 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 je vais chez la sœur. Au moins, elle, je vais la serrer. Elle va me sentir. Je me suis déplacée jusqu'à chez la sœur. En voulant la serrer, je n'ai rien ressenti. Elle ne m'a pas ressenti. J'ai commencé à pleurer. Je passais devant le visage de chacun. Je leur disais, je ne suis pas morte. Regarde, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis devant vous. Je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Mais vous venez de m'accoucher. L'enfant est là. Il y a une voix forte qui m'a appelée Irène. Sur la terre, le Jean-Mère. Et toi, tu es morte. Après la voix, je commençais à pleurer et je rentrais en arrière, vers le berceau là où on avait mis mon fils. Je voulais prendre mon fils, mais c'était impossible. Parce que j'étais déjà séparée des gens de ce monde. J'avais déjà quitté ce corps. Et en voulant prendre l'enfant, je pleurais. Je me disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aimer mon fils de la même manière comme son propre fils? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre charge, soin de ce petit enfant? Je viens de l'accoucher. Est-ce qu'il y a un homme qui peut, une personne qui peut aimer mon fils et les garder jalousement comme son propre fils? Subitement, la porte de la maternité s'est ouverte. Il y avait un grand vent. Un vent qui n'est jamais eu sur la terre. Le vent est entré, le vent m'a soulevé comme un petit papier et le vent m'a jeté dehors. À son temps dehors, ce n'était plus ce monde. Lorsque le vent m'a jeté, j'étais là debout, ma tête est inclinée, il y avait un nuage noir, c'était sombre, qui m'a enveloppé. Le vent me poussait comme s'il y avait une main derrière pour aller et quitter là-bas. En tout cas, le vent m'a poussé. Quand je partais, je me souciais de mon enfant. L'enfant va rester avec qui? Le chemin où je partais, ce n'est pas comme la terre. C'est différent de la terre, c'est sombre. Mais vous avez quand même la facilité de voir lorsqu'une personne est à côté de vous. Je marchais, il n'y avait pas d'arbre. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de maison. Je fais un long chemin. Le vent est venu, le vent m'a tourné. Lorsque le vent m'a tourné, je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Je suis encore sortie du corps pour la deuxième fois, je suis partie. Je suis partie de la même manière que la première. Le vent m'a poussé.
le vent m'a tourné, le vent m'a fait remettre dans le corps. Alors lorsque le vent m'a retourné dans mon corps, je vis, il y avait des médecins qui étaient là, parce que la sœur avait appelé le médecin pour qu'il vienne aider dans mon cas. Il y avait aussi des accoucheuses qui étaient là. Les médecins ont dit à la sœur, cette fille, jusqu'au matin, elle ne va plus vivre. J'ai écouté cela. C'est comme si on avait enlevé des trucs dans mes oreilles. J'avais la capacité d'entendre partout. Lorsqu'ils sont revenus vers moi, je leur ai dit, je vais mourir. Ils ont dit non, non. Nous allons tout faire pour que tu restes en vie. J'ai dit aux accoucheuses, en tout cas, si vous pouvez respecter ma dernière volonté, prendre l'enfant, le mettre devant moi, que je le regarde en moi, jusqu'à ce que je vais mourir. Je viens d'accoucher ces petits garçons, je ne les connais pas, que je le vois au moins, jusqu'à ce que je vais m'éteindre de cette terre. Il y avait une qui avait refusé, l'autre a dit non, non, c'est sa dernière volonté, faisons ça. Ils ont pris l'enfant, ils ont amené l'enfant. Alors, au médecin, je disais que je vous ai écouté dire que je vais mourir. Les médecins ont dit non, 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 non. Alors, j'ai commencé à expliquer ce que le médecin disait à la sœur. J'ai vu l'apparition de deux êtres. Là, je n'ai pas encore rendu là. J'ai vu l'apparition de deux êtres. Ces deux êtres sont venus. Lorsqu'ils sont venus, ils étaient tout noirs, géants, très géants même. Sur la terre, il n'y a pas des êtres pareils. Ils étaient de grande taille. Ces êtres avaient un habillement uniforme. C'était kaki, mais un kaki qui a pris beaucoup de la saleté, qui devient comme noir. Ils n'avaient pas des yeux sur la tête, ils n'avaient pas des oreilles, ils n'avaient pas de bouche, ils n'avaient pas de nez, ils n'avaient pas de cheveux. Sur leur corps, il n'y avait pas aussi de poils, même pas de pores. Ils avaient des fouets, chacun dans sa main. Alors, lorsque je les ai vus, bien qu'ils n'avaient pas de bouche, ils m'ont dit, Irène, nous allons partir avec toi. Lorsqu'ils ont dit cela, ils sont venus vers moi. Il y avait un qui était à gauche et l'autre à droite. Ils m'ont fait sortir du corps. Lorsqu'ils m'ont fait sortir du corps, je suis sortie de mon corps. Je ne suis pas sortie avec l'ancien corps. Parce que l'ancien corps était pareil à ce que je suis sortie avec un nouveau corps. Un corps très sale. Un corps pourri. Un corps abîmé. Alors, le corps faisait mal, très mal, que je n'ai jamais ressenti sur cette terre. J'ai commencé à pleurer. Sur mon dos, il y avait la charge. Il y avait vraiment de la charge qui pesait. Lorsque je suis sortie de mon corps, mon dos était incliné parce que la charge pesait tellement. Et c'était très long. J'ai commencé à pleurer. À pleurer. À pleurer. Alors lorsque je pleurais, je m'adressais aux gens qui étaient à la salle. Regarde ce gens. Je vis papa. Papa, regarde ce gens. Depuis qu'ils sont venus, ces gens me font très mal. Je monte mon corps, papa. Regarde comment est-ce que je suis devenue. Ça me fait très mal. Regarde ces gens. Regarde mon corps. Regarde la charge que j'ai. Parce que la charge pesait et ça faisait mal. Ça pesait à la fois, ça faisait mal. Le corps aussi faisait mal de son côté. Alors il y avait une douleur terrible. Lorsque je disais à papa, papa ne me voyait pas, papa ne m'écoutait pas. Les gens qui étaient là, je les appelais pour les montrer ces gens. Personne n'écoutait. Et pendant ces moments, j'avais déjà rendu là. Je me disais, ces gens sont venus. Ces gens me font très mal. Très mal. Alors, qui étaient les êtres que j'avais vus? Les êtres que j'avais vus, on les appelle le démon abatteur. Ce sont des démons qui vivent sur la terre, sous ordre de Satan, Lucifer. Ils sont envoyés, ils sont en mission sur la terre. Et quelle est leur mission? Leur mission est de garder l'homme dans les péchés, de faciliter l'homme la vie des péchés. Pourquoi? La première chose est que lorsque l'homme persiste dans les péchés, pendant sa mort, ce sont ces démons qui le prennent et qui l'amènent vers les lieux des tourments. Un lieu où est réservé le païen après leur mort. La deuxième mission
et de garder l'homme dans le péché. Pourquoi? Pour qu'il fasse rater l'homme l'enlèvement. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, il ne reviendra pas pour le pécheur, il viendra pour les chrétiens. Alors, ces démons sont en train de travailler jour et nuit pour empêcher l'homme d'être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ. Et ces démons, on les appelle les démons abatteurs. Ces démons utilisent des carrés, ils utilisent des rectangles, ils utilisent des cercles. Ils travaillent avec le cœur des gens. Avec le cœur des gens. Et vous verrez que lorsque vous voulez commettre un péché, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous dit, fais, ce n'est pas un problème. Même si vous volez, ce n'est pas grave. Même si vous vous habillez mal, ce n'est pas un problème, c'est ton habit qui t'a donné l'argent. Et qui t'a... Est-ce que ces gens-là, les gens qui te critiquent, peuvent acheter pour toi? Alors ce sont des démons abatteurs. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour te garder dans le péché. Pour que tu puisses continuer dans la vie de péché. Alors la charge que j'avais portée et le corps que j'avais. Le corps que j'avais, c'est le corps de péché. C'est le corps qu'une personne a sur la terre lorsqu'il vit dans le péché. C'est un corps qui sera visible après la mort. Mais pendant que tu vis dans le péché sur la terre, tu as ces corps. Tu as ces corps. Et c'est un corps pourri. Et lorsque je parle de la pourriture, c'est une illustration que je vais montrer. Mais c'est plus que la pourriture. Quand je parle que ça fait mal, c'est plus que le mal que je suis en train de parler. En tout cas, ça fait très mal. Alors, sur mon dos, il y avait la charge. La charge qui était sur mon dos, c'est mentionner les péchés qu'elle n'avait pas arrangés lorsqu'elle était sur la terre. Et c'est ça la charge. Toute personne, lorsqu'il va quitter cette terre, chacun ira avec sa charge. Et c'est ça les œuvres que nous faisons sur cette terre. Alors, ces œuvres, les chrétiens ont leurs œuvres, les païens aussi ont leurs œuvres. Alors, moi qui étais dans la vie de péché, bien que je venais à l'église, je servais dans les services des protocoles. Mais comme ma vie ne glorifiait pas le Seigneur, c'est qu'on m'a prêché, je ne l'écoutais pas. Après ma mort, tous les péchés que je commettais, je devais les porter moi-même. Ce sont mes œuvres, je devais partir avec. Et ça fait très mal. Le péché pèse. Le péché pèse vraiment. Alors ces démons abatteurs m'ont dit, nous devons partir. Parce qu'on avait fait juste quelques minutes. Nous devons partir. Parce que tu n'es plus de ce monde. On doit quitter. Pendant qu'on quittait, on partait. On m'a fait passer devant mon papa. J'ai appelé papa. Papa, regarde, il part avec moi. Regarde, il part avec moi. Papa, j'ai très mal. Regarde ce qu'ils me font. Il n'a pas écouté. J'ai appelé toutes les personnes qui étaient là. J'ai appelé chacun. Il part avec moi. Venez m'aider. Je demandais de l'aide. Personne ne pouvait m'aider. Pourquoi? Parce que je n'étais plus de ce monde. Je me suis séparée de mon corps. Nous sommes sortis de la maternité. Nous sommes sortis du porte principal de la maternité. Là, c'était dans la forêt. On a parcouru un long forêt. On a fait un long parcours. Et après ce parcours, nous sommes atterris dans un endroit. Là où nous sommes atterris, il y a des gens qui atterrissent comme si c'était la pluie. Les démons. Deux démons avec un être humain. Deux démons avec un être humain. C'était comme si la pluie, mais ce n'est pas la pluie, c'est l'atterrissage des hommes. Et de quels hommes? C'est l'atterrissage des hommes qui meurent dans les péchés. Lorsque nous avons atterri, les gens qui étaient là étaient comme moi. Le corps pourri, le corps de péché, un corps pourri, un corps qui faisait très mal. Et lorsque nous sommes atterris, il y avait des gens qui marchaient. J'ai entendu des cris, les gens qui pleuraient. J'ai vu des papas, des mamans, des enfants qui avaient l'âge de conscience. Les enfants qui comprenaient des gens le bien et le mal, je les ai vus là-bas. Ils avaient les corps pourris. Ils avaient les démons qui les tapaient déjà.
Et moi, on ne me tapait pas encore lorsque je suis arrivée. Les gens qui étaient sur le rang, on les tapait aussi. Et pendant qu'ils tapaient là-bas, il n'y avait pas de repos. À ce même moment, les gens continuaient à atterrir. Les démons qui étaient avec moi m'ont dit de marcher comme les autres. Lorsque j'ai commencé à marcher, le premier pas était difficile. Le deuxième pas, très difficile. Lorsque vous marchez, vous vous rendez compte que la douleur s'accentue. J'ai commencé à marcher. Je n'ai pas pu, je me suis dit, non, je dois me reposer. Lorsque je voulais me reposer, c'est alors qu'ils ont commencé à me taper. Et ils ont commencé à me taper. Alors, lorsqu'on nous tapait, il y a un langage que les démons utilisaient là-bas. Ils nous disaient, vous n'êtes pas intelligent. Votre maître, vous avez dit sur la terre, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais vous n'êtes pas intelligent, pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Lorsqu'on m'a parlé de ça pour la première fois, j'ai touché ma tête. J'ai regretté. Pourquoi j'ai regretté? Je me suis souvenu que je partais à l'église. Comment enseigner cela? Et que ces choses sont écrites dans la parole de l'Éternel. Alors lorsqu'il parlait de notre maître, j'ai compris directement qu'il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Que les démons ne peuvent pas citer le nom. Et j'ai directement compris que les paroles qu'ils m'ont dit, c'est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 6. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les démons nous disent, pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Si vous l'avez suivi, vous n'allez pas venir ici. J'ai commencé à pleurer. Et toutes les gens qui étaient là-bas pleuraient. Que ce soit les petits-enfants. Même si vous vous retrouvez là-bas, la famille, ne croyez pas que vous allez vous soutenir, parce que là-bas, personne ne soutient l'autre. Que ce soit tes enfants que tu as beaucoup aimés sur la terre. Que ce soit le mari que tu as beaucoup aimé, la femme que tu as beaucoup chérie sur cette terre. Lorsque vous vous retrouvez là-bas, personne ne va soutenir l'autre. Pourquoi? La douleur est atroce. Ça fait mal. La charge, les difficultés que tu vas retrouver là-bas, chacun est de sa façon. Chacun s'occupe de ses problèmes. Alors, ils nous ont obligés de marcher. En tout cas, nous étions tous censés de marcher. Et lorsque vous marchez, ça faisait très mal. Et ce n'était pas facile la marche. Vous devez vous reposer. On vous tape encore. Alors, pourquoi le corps ne pouvait pas marcher? Le corps que nous avons, le corps du péché, ne pouvait pas marcher. C'est parce que lorsque nous mourons sur cette terre, le corps que nous laissons sur cette terre reste avec la force que nous avons. Lorsqu'une personne meurt dans le péché, toute sa force est restée avec ses corps. Et la personne part avec une certaine faiblesse. Le corps du péché est un corps faible. Ce n'était pas facile la marche. Très difficile. Nous avons fait un long chemin, un long parcours. Arrivé quelque part, j'ai trouvé encore d'autres personnes. Alors, les personnes là étaient alignées. Ces personnes étaient alignées. Ces personnes aussi pleuraient. Mais leurs cris nous dépassaient. Parce qu'ils pleuraient plus que nous. Dans les rangs, il y a des gens qui quittaient les rangs. Qu'on leur faisait quitter les rangs. Là où ils partaient, les gens criaient, pleuraient plus que ceux qui sont dans les rangs, plus que nous qui étions venus. Alors pourquoi? Où sommes-nous arrivés? Je ne savais pas. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne savais pas. Pourquoi êtes-nous ici? Je ne savais pas. Mais ces gens avaient le même corps que moi qui était dans les rangs. Ces gens aussi avaient des démons. Comme moi, gauche, droite. Lorsque nous sommes arrivés, on nous a placés dans les rangs. Devant, il y avait un démon. On lui appelait prince. C'est l'un des princes du diable. C'est l'un des fils chéris du diable. Alors, lorsque nous sommes arrivés là-bas, les démons étaient devant. Il avait la forme d'un mélange d'un homme et d'un animal. Sur sa tête, il y avait 2 cornes. La morphologie était la morphologie d'un homme, mais les mentons, c'était d'un animal. Ce main, c'était le main d'un animal, comme le bouc, comme le chat. Ce pied
était comme un animal, comme le chien. Et c'était un mélange d'un homme et d'un animal. Ses dents étaient comme un animal, comme un chien. Alors, il était là devant avec sa chaise royale et un bâton blanc sur ses mains. Nous tous, nous sommes alignés devant lui. Il était là, joyeux. Lorsque nous sommes arrivés, on m'a placé dans le rang. Et les autres qui venaient, on les plaçait aussi derrière moi. C'était un rang qui avait beaucoup de personnes. Alors, les gens que j'ai trouvés là-bas étaient en train de pleurer. Ils pleuraient amèrement. Ces gens suppliaient à ces démons. Ils ont dit pardon, pardon. Fais-nous grâce de retourner sur la terre pour que nous puissions confesser. Pardon, pardon. Alors, à partir de là, les gens comprennent que leur marche sur la terre n'était pas bonne. Le démon s'est levé de sa chaise. Il a commencé à se moquer de nous. Les démons abatteurs. Et tous les démons qui étaient là-bas s'est moqué de nous. La première chose qu'il nous a dit, après avoir fini sa moquerie, il nous a montré la main. Vous tous qui êtes là, vous venez de la terre. Mais lorsque vous étiez sur la terre, vous ne savez pas que pour ne pas venir ici, vous devez l'accepter. Vous devez les recevoir. Est-ce que vous l'avez reçu lorsque vous étiez sur la terre? Lorsqu'il parlait, en moi, il y avait l'interprétation. On me parlait directement du Seigneur Jésus-Christ, que je n'ai jamais reçu. Je mis mes deux mains sur la tête. Et toute personne qui était là-bas a mis ses deux mains sur la tête. On commençait à regretter. Qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi nous ne l'avons pas accepté? Les démons n'avaient pas le pouvoir de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils nous parlaient de notre maître. Est-ce que vous l'avez reçu? Parce que si vous l'avez reçu, vous n'allez pas venir ici. Si vous êtes ici, c'est parce que vous ne l'avez pas réussi. On a commencé à pleurer. Il a dit, mais ce n'est pas de notre faute. Vous étiez sur la terre, c'est vous-même qui avez refusé de l'accepter. J'ai commencé à pleurer. Et tout le monde qui était là pleurait, criait. Pourquoi n'avons-nous pas reçu? Pourquoi ne l'avons-nous pas reçu? Pourquoi ne l'avons-nous pas reçu? Il a fallu le recevoir. Pourquoi nous avons fait cela? Et moi qui venais à l'église à tout moment, je ne ratais pas de prière. Et moi qui étais dans les services de protocole. Mais ce démon m'a dit que je ne l'ai jamais reçu. Or, sur la terre, je me souvenais avoir recevoir le Seigneur. Mais le démon n'a pas reconnu ça. On ne se ment pas de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Galates 6:7, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. J'ai commencé à pleurer. Et j'avais compris que ce que j'avais fait sur la terre n'était que des aventures. Et je le fais avec moi-même, je n'ai trompé personne. Même en serviteur de Dieu, je n'ai pas trompé personne. Je n'ai trompé personne. Parce que là où je me trouvais, j'étais seule. Face à ma destinée. Alors, lorsqu'on plairait, les démons se moquaient de nous. Ils étaient là, joyeux, en train de se moquer de nous. Après avoir se moqué de nous pour la première fois, il nous a dit la deuxième chose. Vous étiez à la terre, vous venez de la terre. Mais lorsque vous étiez sur la terre, vous l'avez obéi. Mais il vous avait donné ces commandements que vous devez obéir à la loupe lorsque vous étiez sur la terre. Mais pourquoi n'avez-vous pas obéi? Et au moment où il parlait, on touchait nos têtes, on regrettait. Oui, 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 on nous a donné les commandements. Je me souviens que on m'a enseigné. Mais je n'avais pas obéi. Chacun plairait de sa façon. Là, il y a des cris.
il y a des cris. Chacun pleurait. Et lorsque nous étions en train de pleurer, et ils étaient joyeux, ils étaient très joyeux, très joyeux. Ils se moquaient de nous. Et après cela, il nous a dit la troisième chose. Mais vous étiez sur la terre. Vous venez de la terre. Mais vous ne savez pas qu'il vous avait envoyé sur la terre pour les servir. Est-ce que vous l'avez servi? Oh! Moi qui étais dans les services des protocoles, qui à tout moment était à l'église, les démons m'ont dit que je n'ai jamais servi le Seigneur. Pourquoi? C'est que je faisais. Ma vie ne respectait pas le Seigneur, n'honorait pas le Seigneur. Les démons ont dit, il vous avait envoyé sur la terre pour les servir et vous ne l'avez pas servi. Alors on était là en train de pleurer, pourquoi ne l'avons-nous pas servi? Et moi aussi, j'ai pleuré que je n'ai pas servi le Seigneur. Mais ma vie, je l'ai passée dans le service des protocoles, dans ces services. C'est souffrant. Les gens qui étaient devant, pendant ces temps, il y a des gens qui quittaient les rangs. Ils partaient où on ne voyait pas. Mais là où ils partaient, ils pleuraient plus que nous. Dans les rangs, il y a des gens qui s'ajoutaient. Les gens qui étaient devant l'ont dit ceci. Fais-nous grâce. Nous avons mal. Nous souffrons. Fais-nous grâce. C'est douloureux ici. Les démons s'est levé de sa chaise. Il s'est éclaté de rire. Vous demandez la grâce. Mais vous ne savez pas que la grâce est restée pour les gens qui sont restés sur la terre. Le vivant. Mais vous ne savez pas qu'après la mort, il n'y a pas de grâce. Après la mort, il n'y a pas de grâce. Lorsque tu meurs dans les péchés, il n'y a pas une prière que nous allons faire qui va t'apporter au salut. Même pas de jeûne. Et après la mort, on ne confesse pas ses péchés. Après la mort, on ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ. La grâce qu'on était en train de demander, c'est de retourner sur la terre pour que nous puissions arranger nos vies. Et nous avons compris, lorsqu'on nous parlait du Maître, c'était le Seigneur Jésus-Christ que nous n'avons pas reçu sur la terre. C'était douloureux. On pleurait. Les autres parlaient de l'envoûtement. Les démons ont dit non, il n'y a pas d'envoûtement sur la terre. Chacun est maître de sa vie. Et chacun choisit sa destinée. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez choisi votre destinée. Là, c'était encore choquant. Une réalité difficile à gober. Difficile. Les démons nous ont dit qu'il n'y a pas d'envoûtement sur cette terre. Tout chemin que tu prends, tu le choisis toi-même. C'était difficile, très difficile. Les démons nous ont dit, mais apparemment vous voyez que nous vous torturons. Nous vous faisons mal. Mais ce n'est pas nous. C'est vous-même qui avez choisi ici. Vous avez choisi de venir ici. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous l'avez voulu. Lorsque vous étiez sur la terre, votre maître vous a interpellé plusieurs fois. C'est à tout moment que vous êtes sur la terre que vous êtes interpellé par votre maître. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Il nous a parlé d'une chose. Il a dit comme la mort, avant de mourir, avant que vous puissiez venir ici. Mais vous avez vu d'autres personnes mourir. Vous vous êtes rendu dans des deuils. Avant de mourir, vous avez appris qu'il y a des gens qui sont morts. Mais lorsque ces gens mouraient, qu'est-ce que votre maître vous disait? Préparez-vous. Ceux qui sont partis aujourd'hui, c'est leur tour. Demain, ça peut être le vôtre. Après 30 minutes, ça peut être le vôtre. Préparez-vous. Mais vous étiez là. Vous n'êtes pas occupé de ça. Ce n'était qu'une interpellation. La mort de ton ami, la mort
d'une personne que tu connais ou tu ne connais pas n'est qu'une interpellation où le Seigneur Jésus-Christ te dit sois prêt, prépare-toi parce que tu peux partir comme l'ami est parti. Lorsqu'il a parlé de ça, nous avons touché nos têtes. On était là en train de pleurer. Nous avons compris que sur la terre, nous avons vu des gens mourir. Nous avons entendu des gens mourir. Nous sommes rendus dans des deuils. Mais nous n'avons pas saisi le message de nous préparer. Il nous a encore dit ceci. À part ça, mais vous avez vu les accidents. Il y a d'autres parmi vous qui ont connu les accidents. Tous ces accidents n'étaient qu'une interpellation. À chaque seconde que vous étiez sur la terre, votre maître, lui il parle toujours de votre maître. Votre maître vous interpellait. Et par votre maître, il nous disait indirectement que nous sommes des personnes du Seigneur. Et non, il dit, votre maître vous interpellait. Lorsqu'il a parlé des accidents, on s'est souvenu. Tout ce qu'il disait, on s'est souvenu. Il n'y avait pas la mémoire oubliée. Avec le pécheur, la mémoire n'est pas oubliée. Le pécheur se souvient de tout ce qu'il a fait sur la terre. Le pécheur n'oublie rien. Aujourd'hui, il y a d'autres choses que les gens oublient. Mais pendant ce temps, il n'y a rien qui n'est oublié. Rien. Tu te souviens de tout. Tout le mal que tu as fait. Tous les péchés que tu as commis, que tu n'as pas arrangé avec le Seigneur. Lorsqu'il a parlé des accidents, on s'est souvenu. On a commencé à pleurer. On a vraiment pleuré. Il nous a dit encore une chose. Mais lorsque vous étiez sur la terre, vous avez connu des maladies. Mais au moment où vous étiez malade, que ce soit le maux de tête, de ventre, de douleurs, dentaires, n'importe quelle douleur, il a dit, tout ce que vous avez connu comme maux dans votre corps, mais ce n'était qu'une interpellation de votre Seigneur. Et sur la terre, vous n'avez jamais vu de gens mourir avec des maux de tête. Vous avez vu des gens. Mais lorsque vous vous sentez mal, votre maître vous dit directement que préparez-vous. Je peux vous prendre à cet instant. Mais sur la terre, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas tiré attention. Est-ce que nous sommes mauvais? Vous avez choisi de venir ici. Alors lorsqu'il parlait de sage, on était là en train de pleurer. De pleurer. Il nous a encore dit ceci. Vous venez de la terre. Vous partez dans des églises. On vous avait enseigné. Mais lorsque vous partez dans des églises et qu'on vous enseigne, pourquoi n'avez-vous pas changé? Il a fallu que vous puissiez changer par rapport au message qu'on vous avait enseigné. Mais vous n'avez pas accepté. Raison pour laquelle vous êtes ici. Là, les démons vous disent la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils savent c'est un aller sans retour. Vous êtes là, vous ne retournerez jamais sur la terre. Mais vous devez connaître la vérité. Et les démons vous disent que là où vous êtes, vous l'avez choisi. Ils n'ont rien fait pour vous pousser dans les tourments. C'était difficile. Très difficile même. Très difficile. On était là en train de pleurer. Tellement souffrant. Tellement souffrant. Et cette souffrance sur la terre, je ne pense pas qu'il y en aura. Il n'y en aura jamais. Jamais. Il nous a encore dit ceci. Mais vous étiez sur la terre. Vous avez eu de grâce. On vous a évangélisé. Pourquoi n'avez-vous pas changé? Alors, là, on montrait à chacun toutes les grâces qu'il a reçues lorsqu'il était sur la terre pour recevoir notre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car les démons ne citent pas son nom. On te montre peut-être que tu étais parti au marché. Tu t'es retrouvé avec un évangéliste ou un gagnant d'âme. Il te prêche la bonne nouvelle.
Il te dit ceci. Regarde ici. On te prêché, non? Tu devais changer. Pourquoi tu n'as pas changé? On te montre à l'église. On t'a prêché ici. Pourquoi tu n'as pas changé? On te montre que tu te retrouves quelque part. On t'a invité dans une église. Regarde ici. Mais les messages étaient pénétrants. Pourquoi tu n'as pas changé? On montre à la personne toutes les occasions. Que ce soit les conversations qui devaient t'attirer à la conversion. Tu n'as pas changé. On te montre. Là, je plairai. Pourquoi je n'ai pas saisi ces opportunités? Je devais saisir ces opportunités. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et chacun pleure de sa façon. Là, même si nous nous connaissons, nous étions mariés sur la terre. Là, il n'y a pas de mariage. Chacun souffre de sa manière. Chacun souffre de son côté. Et tu ne vas rien demander à l'ami. Parce que la souffrance est tellement dure. Il nous a encore dit ceci. À chacun on montrait. Irène, regarde comme toi. On me montre. J'ai fini le service de protocole. C'était un jour de culte. Je me suis rendue à la maison, j'ai changé mon habillement, j'ai apporté des habits courts. Après la maison, je dois me rendre avec un petit chéri. Et nous partons flirter, faire ce qu'on pouvait faire. Ils m'ont montré. Regarde ici. Tu revenais de l'église. Regarde ce que tu as fait. Et après avoir fait cela, je me suis retournée à la maison. Je me suis dit, Seigneur, regarde. Je suis sortie avec cet homme. Il m'a donné quelque chose. Et ça m'a servi. Seigneur, tu ne trouves pas que c'était important? Tu ne peux pas me comprendre. Les démons ont crié. Ils m'ont dit, non, tu n'as pas pardonné ici. Et ce sont des péchés que j'avais portés, ce que je vous avais dit. Les péchés que je n'avais pas arrangés avec mon Seigneur. Je me présente devant mon Seigneur. Au lieu de m'excuser, je ne m'excuse pas. Là, je commence à m'expliquer, à lui donner mes raisons. Que cet argent était important pour moi, ça devait me servir. Et comme ça m'a servi, au lieu que je m'humilie devant mon Seigneur, non. Je viens avec orgueil. Les démons disent, regarde ici, on ne t'a pas pardonné. On ne t'a pas pardonné. C'est pour cela que tu es ici. Parce que tu as avec toi. Lorsque tu meurs, tu pars avec tes œuvres, le péché que tu as commis. Sur la terre, tu n'as pas ces péchés avec toi. Pourquoi? Entre la personne et au-dessus de sa tête. L'intervalle, dans l'intervalle, réside la grâce de Dieu. La grâce. C'est ce qui empêche que lorsque nous sommes vivants sur la terre, que nous puissions porter nos péchés. Parce que nous sommes encore sous la grâce. Et lorsque vous quittez la terre, là, il n'y a plus de grâce. J'ai commencé à pleurer. Alors, à chacun, on montrait aussi ce qu'il faisait. Les démons nous ont parlé de ceci. Mais lorsque vous partez dans des cœurs d'âme, il y a des choses que vous cachez. Et pourquoi cachez-vous des choses? On nous montre dans des cœurs d'âme. Dans des cœurs d'âme, les gens ont l'habitude de cacher. Vous avez fait 10 avortements, vous disiez 2. Vous avez volé 4, vous disiez 1. C'est que vous avez gardé. Les démons, c'est pointe sur ça. Ils disent, regarde ici. Alors les 8 grossesses, vous n'avez pas cité, vous n'avez pas dit. Regarde les 3 choses volées, vous n'avez pas dit. Mais c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Aïe, c'était difficile. Très difficile. Souffrant. Pendant la cure d'âme, on ne doit pas garder. On doit tout dire. On doit tout dire pour que les diables ne nous accusent pas. Pour que nous ne puissions pas porter nos péchés. Je plairai. Les amis qui étaient là plairaient. Une souffrance horrible. Et à ce moment, on continue toujours à nous taper.
ils n'ont pas cessé pendant ce temps. Depuis qu'ils ont commencé, ils n'arrêtent pas. Ils tapent toujours. Et si tu vas rester là-bas 5 ans, 10 ans, pendant ces 10 ans, on doit te taper chaque seconde. On doit te torturer, te tourmenter à tout moment. Il nous a encore montré quoi? Chacun avait la facilité de recevoir les Seigneurs. Ils m'ont montré, pendant que j'étais dans les services de protocole, on prêchait. Lorsque le pasteur prêchait, j'étais saisie par le message. Je me dis, aujourd'hui, je dois me repentir, je dois changer ma vie. Je dois donner ma vie à mon Seigneur. On me montre, ainsi que mes pensées. Alors, lorsqu'on me montre, à la fin du message du pasteur, qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Si j'étais assise, je ne veux pas me tenir debout. Si j'étais debout, on dit de s'approcher devant. Je ne veux pas m'approcher. Pourquoi? Je regarde la foule. Je regarde le peuple de Dieu. Je me dis, tout ce peuple connaît déjà que je suis dans les services. Donc, selon eux, je suis une fille de Dieu. Je suis chrétien. Alors, si je me tiens debout, si je pars devant, ils diront non. Ils vont se moquer de moi. Ils diront non. Cette fille n'a pas ou ne sert pas le Seigneur. J'ai la honte. Alors, lorsque je me suis dit que j'ai honte, les démons ont dit directement, regarde, c'est la honte qui t'amène ici. C'est la honte qui t'a amené ici. Mais tu devais recevoir ton maître. Ouh, là encore, c'était douloureux, souffrant. Mais tu devais changer. Regarde ici. On m'a montré plusieurs cultes où je devais changer ma vie. Donner ma vie à mon Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, mon maître. Le chef de cette œuvre que je suis en train de faire. Là, je pleurais. Je pleurais parce que c'était tellement souffrant, tellement dur. Mais montrer autant de fois que j'ai eu la grâce de changer ma vie lorsque j'étais sur la terre. Et après cela, j'ai commencé à comprendre maintenant qu'est-ce qu'on faisait là-bas. Et où est-ce que nous étions? Nous étions dans les séjours de mort. Et là où nous étions, c'était la deuxième partie des séjours de mort. La première partie, c'est le lieu de repos. Là où partent les chrétiens après leur mort. La deuxième partie, c'était le tourment, là où nous étions. C'est l'endroit où, lorsqu'une personne meurt dans le péché sur la terre, ils viennent là-bas. C'est un endroit difficile. Et là, nous n'étions pas encore à l'intérieur parce qu'il y a des cellules. Je n'étais pas encore dans la cellule. Nous étions là, sur le rang. Et pourquoi sur le rang? Parce que lorsque tu arrives, les démons doivent t'expliquer clairement que sur la terre, tu es le maître de ta vie. Tu l'as conduit toute seule. Et ta vie, tu as décidé de le donner au diable. Et là où tu es, en tout cas, tu as eu le temps de le préparer sur la terre. Et tu ne dois pas t'étonner. Tu ne dois pas dire qu'on t'a envoûté. Parce qu'ils disent que l'envoûtement sur la terre n'existe pas. Personne n'est envoûté sur la terre. Tu es libre de changer ta destinée. Alors, après cela, là où nous étions, c'était le tourment. Et de l'autre côté, le repos. Entre le tourment et le repos, il y a un grand abîme. Et cet abîme fait de sorte que les gens qui sont dans le repos ne peuvent pas se déplacer vers le tourment. Et ceux qui sont dans les tourments ne peuvent pas se déplacer vers le repos. Et il y a la séparation. Sur la terre, on se connaît. Si nous mourons, c'est que l'un meurt dans le péché. L'autre meurt dans le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est déjà une séparation. Une séparation. La deuxième des choses, on devait
nous mettre des codes. En réalité, ces codes, on ne les met pas. Il devait faire sortir en nous le code que nous avons sur la terre. Tout le monde a un code. Les chrétiens ont leur code. Les païens aussi ont leur code. Nous avons 2 codes sur la terre. Le premier est celui des chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ est le passeport des chrétiens. Et le Saint-Esprit est le visa des chrétiens. Lorsqu'une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur entre dans sa vie. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le passeport des chrétiens. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a le visa que tu as, que le Saint-Esprit. Et sur la terre, que ce soit la mort, que ce soit l'enlèvement, tu es prêt pour le 2. Parce que tu as ton passeport et ton visa permanent, que tu dois partir à tout moment. Pour le païen, c'est le contraire. Le code de païen, c'est premièrement le péché. Alors, quel est le péché qui sera maintenant comme code chez les païens? Là-bas, on l'appelait le péché dominant ou le péché chéri. Pourquoi on l'appelle dominant ou chéri? Ce qui est à savoir, il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Mais il y a des péchés qui dominent. Sur la terre, on l'appelle le péché chéri. Comment? Aujourd'hui, on prêche les gens sur les boissons alcooliques. Les gens ne veulent pas écouter. On prêche aux gens de ne pas vendre des boissons alcooliques, de ne pas offrir aux gens des boissons alcooliques. Les gens ne veulent pas écouter. La personne vient à l'église, après l'enseignement, sort dehors. La personne dit au pasteur, non, 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 je ne veux pas écouter. Il peut tout prêcher. Mais pour l'alcool, je ne vais pas abandonner. Lorsque tu dis pour l'alcool, je ne vais pas abandonner, automatiquement ça devient un péché chéri. Un péché que tu as voulu chérir sur la terre. Un péché que tu as voulu garder, soigner sur la terre. Et le jour où tu vas mourir, si tu ne te répands pas, si tu ne demandes pas pardon à notre Seigneur, lorsque tu seras devant ces démons, comme tu l'as chéri jalousement et que tu es mort dans les péchés, dans ces péchés, il y a ces péchés de la boisson qui sera comme ton code. Alors, chez la personne, il y a une plaque qui est métallique. Alors, qu'est-ce que le démon va faire? Le démon qui est devant, le prince de Satan, va prendre son bâton, va le poser sur toi. Et lorsqu'il va le poser sur toi, là où il y a les plaques métalliques, il y aura directement apparition du péché qui est ton code. Et subitement, les démons vont te prendre. Ils t'enlèvent dans le rang et ils t'amènent de l'autre côté. Ah, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Alors là, je commençais à pleurer. Je me disais, c'est fini ici. Hein? Il n'y a rien à faire. J'ai laissé mes amis. Les amis qu'on sortait ensemble. Les amis qu'on marchait ensemble. On ne se donnait pas des conseils. La vie que nous faisions ensemble. Je suis ici. En tout cas, j'ai presque vécu tout. J'ai tout vécu. Alors, eux qui sont là-bas sur la terre, ils ne savent encore rien. Qui peut les informer? Je pensais à mon fils. Qui peut lui dire? Qui peut l'enseigner? Pour qu'il ne puisse pas venir ici. Et s'il venait ici, c'est pas bon. Alors, qui peut informer aux hommes? Là, j'ai pleuré. J'ai dit, je ne veux pas que les autres personnes viennent ici. Et pendant que je me disais, je voyais des gens qu'on faisait quitter le rang. On les amenait dans des cellules. Alors, après le prince des Satan qui est là, vous devez continuer le chemin.
là maintenant il y a des cellules. Il y a beaucoup de cellules. Et ces cellules, c'est là où on emprisonne l'homme, c'est là où on met l'homme, là où on torture l'homme, là où l'homme reçoit toutes les tortures de la mauvaise vie qu'il a menée sur la terre. C'est difficile. Alors lorsque tu as ton code, on doit te faire quitter et t'amener dans la cellule où tu dois entrer. Arrivé devant la cellule, ne pense pas que les démons vont ouvrir pour toi le portail, non. Ni ceux qui sont à l'intérieur, ni ceux qui sont à l'extérieur. Même toi-même, il n'est pas permis que tu ouvres. Qu'est-ce qui va se passer? Le code que tu as va prier, va donner des rayons. Et les rayons vont servir l'empreinte pour ouvrir ton portail. Et lorsque le portail est ouvert, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un vent, un grand vent, qui sortira de ces cellules, qui viendra vers toi. Alors, le vent peut te toucher n'importe où. Si ça te touche à la tête, c'est comme si quelque chose qui te tient sur la tête, ça change ta position. Et ça commence à t'agiter, à t'agiter, à t'agiter. Alors, ça t'agite. Imaginez-vous que tu as un corps pourri, je vous avais dit, un corps qui fait mal. Je vous avais dit, il y a la charge. La charge fait mal et la charge pèse. Alors, le vent vous tient sur la tête et que ça vous agite. Là, il y a encore un grand douleur. Et c'est là où je vous ai dit que lorsqu'une personne quitte les rangs, là où il part, la personne pleure, la personne crie, plus que nous qui sommes arrivés et plus que le jour que nous avons trouvé dans les rangs. C'était une douleur terrible. Et ça se faisait comme un boa qui est en train d'avaler une personne. Et ça s'est fait lentement. L'entrée, c'est lentement. Mais l'agitation, c'est avec vitesse. C'est terrible. Je vous dis, il n'y a jamais eu des douleurs pareilles sur cette terre. Lorsque je témoigne la première partie, je le fais avec un cœur abattu, avec un cœur brisé. Ça me faisait très mal. Lorsque je relate cela, je me souviens de tout. C'est comme si je suis en train de le voir. Ça me fait très mal. Raison pour laquelle je dis à tous ceux qui écoutent ces messages de mourir dans le Seigneur. Mourir dans le péché, c'est difficile. Et pourquoi je dis c'est difficile? C'est souffrant. Là, vous partez pour l'éternité. C'est pour du bon. Vous n'allez plus revenir. Par la miséricorde de Dieu, par son amour, il m'a fait retourner. Et non pour moi, mais pour vous qui suivez. Pour que vous puissiez arranger votre vie. Parce que si vous n'arrangez pas votre vie, ça fait mal. Alors, il y a un grand vent qui sort de l'intérieur. Lorsque le vent sort de l'intérieur, ça te tient par la tête, ça t'agite. Comme j'ai dit, c'est comme un bois qui est en train d'avaler une personne. Alors, l'agitation prend du temps. L'agitation fait très mal. Mais lorsqu'il te faut entrer à l'intérieur, c'est lentement, petit à petit. Et ça prend du temps. Alors, pendant ce temps-là, tu es en train de souffrir. Une souffrance horrible. Et ça fait très mal. Alors, après avoir entré, la porte sera fermée. Et ça attend l'autre personne qui viendra. La deuxième personne peut venir. Le vent sort. Après avoir que la porte s'ouvre par son code, le vent peut toucher la personne sur son épaule. Alors, lorsque ça touche sur son épaule, qu'est-ce que le vent va faire? Ça doit prendre ta tête. Ça doit l'incliner jusqu'à l'épaule. Et ça te tient. Là encore, ça va faire très mal. Ça t'agite. C'est comme un serpent qui est en train d'avaler quelqu'un. Ça te ramène un peu à l'intérieur. Ça t'agite, ça te ramène un peu à l'intérieur. Ça t'agite, ça te ramène un peu à l'intérieur. Alors là,
c'est souffrant. Et après avoir entré, la porte se ferme. La troisième position, ça peut te prendre par les jambes. Alors là, ça t'amène dans un sens inverse. Les jambes sont en haut, la tête en bas. Et regarde la position, j'ai bien expliqué le corps qui faisait mal, la charge que tu avais. Alors la tête sera par le bas et les jambes en haut. Là encore, c'est très mal. Ça t'agite, ça te fait entrer un peu, ça t'agite, ça te fait entrer un peu. Lorsque je regardais les gens qui étaient devant, je me suis dit, en tout cas, je ne vais pas m'échapper ici. Et là-bas, tu ne peux pas t'échapper. Hein. Et je me suis dit, non, non, il n'y a rien à faire ici. Tous ces gens sont passés là-bas. Et moi aussi, je vais passer là-bas. Alors, il n'y a rien à faire. J'ai continué à penser pour les autres. Qui va les informer? Qui? C'était mon tour. Je devais me rendre devant ces démons. Arrivé devant ces démons, il s'est moqué de moi. Tous les démons se sont moqués de moi. Irène, tu n'es pas intelligente, tu étais sur la terre. Votre maître avait dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi? Lorsqu'il parlait de ça, je l'ai regardé. J'étais abattu. Je croyais peut-être qu'il pouvait avoir pitié de moi. Or non, il n'avait pas pitié de moi. Ça m'avait vraiment abattu. Alors il a pris son bâton, il a commencé à les pousser là où il y avait, là où était l'endroit où devait sortir mon code. Alors lorsqu'il le poussait, je le regardais, je pleurais, il les poussait. Alors le bâton est arrivé à quelques mètres pour que ça m'atteigne. Je sentais comme en arrière, il y avait quelqu'un qui me poussait. Il y avait une lumière qui m'a enveloppé et c'était à moi, seul. Il y a une main qui était sortie. Une main, la main était tellement grande. Ce n'était pas comme une main d'homme, c'est la forme de la main. La main était transparente. C'était comme si les nuages, on a pris le nuage, on a donné la forme d'une main. Et à la fin de chaque doigt, il y avait le feu. Alors, quand je parle de feu, ce n'est pas le feu de ce monde. Un grand feu. La main est sortie de cette façon. La main m'a poussé comme si elle devait me gifler. Et dans la main, il y avait une voix qui sortait, qui m'a dit, Irène, ne touche rien, ne prends rien. Devant cette main, j'étais comme un petit point. La main m'a pris, m'a enlevé du rang et m'a mis de côté. La main n'a pas permis que le bâton puisse me toucher. Les abatteurs, les démons m'ont pris, ils m'ont emmené jusqu'à la cellule où je devais entrer. Arrivé à la cellule, je me suis tenue et je durais là. Un des mois a posé la question, mais depuis que vous avez amené cette fille, pourquoi elle n'entre pas? Il y a un qui a répondu, je ne sais pas. Il y a l'autre qui est passé devant moi. Lorsqu'il est passé devant moi, il a crié. Où est ton code? Je lui ai dit, je n'en ai pas. Mais pourquoi tu n'en as pas? On m'a interdit de le prendre. Qui t'a interdit de prendre? Et moi j'avais vu la main, m'a interdit, je dis la main. Les démons ont commencé à m'insulter. Ce que j'ai trouvé chez les démons, leur première réaction lorsqu'ils sont fâchés, ce sont les injures. Et je dirais que les gens qui injurent ici n'arrangent pas avec le Seigneur, n'iront pas au paradis. Notre Dieu est juste. Lorsqu'ils ont commencé à m'injurier, ils se sont injuriés entre eux. Ils se sont rassemblés contre moi. Ils m'ont injurié. Et il y a un démon qui a dit, malgré les injures que nous avons lancées contre la fille, nous ne pouvons pas la garder ici. Elle doit retourner sur la terre. Il y a un autre qui s'interpose. Il a dit, cette fille, si elle rentre sur la terre, c'est un scandale. Elle a écouté ce que nous disons ici.
Elle a vu ce que nous faisons ici. Alors, si cette fille rentre au monde, elle ne va pas fermer sa bouche, elle va parler. Et à ce moment, tous les travaux que les démons faisaient étaient arrêtés. On ne mettait pas de code. Pourquoi? Ils étaient agités. C'est la première fois de voir un être humain passer par le rang, sortir sans code. Chose qui ne se fait pas. Et lorsque la personne n'a pas de code, la personne ne peut pas être gardée là-bas. Parce que le portail ne s'ouvre pas parce que je n'avais pas le code. C'était un grand problème. Les démons étaient agités. Ils cherchaient à comprendre comment je suis passé de ces rangs. J'ai quitté sans code. Il y a un autre qui a dit, c'est pas un problème. On peut la retourner, mais on doit la suivre, la poursuivre à la loupe. Tout ce qu'elle fera sur la terre, on doit les contrôler. Ils se sont mis d'accord. Et ils m'ont pris pour me retourner sur la terre. Alors, j'étais encore là. Les gens peuvent se poser des questions. Mais le rang était toujours là. Pourquoi ne pas me prendre et me retourner dans le rang et puis me donner un autre code? Ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'une personne meurt, la personne sur la terre part avec 2 éléments. Et ces 2 éléments-là, lorsque vous arrivez là-bas, dans le rang, on va vous classer en fonction de ces 2 éléments, qui sont lesquels? Le premier élément, c'est le jour où vous êtes mort. Le deuxième élément, c'est l'heure où vous êtes mort. Et les gens sont classés en fonction du jour et en fonction de l'heure. Alors, si on vous met dans le rang, vous allez comprendre que si vous êtes mort 20 heures, 30 minutes, 2 secondes, on doit vous mettre là devant. 2 secondes et demie, il y a quelqu'un. 2 secondes point 1, 2 secondes point 2, parce qu'on s'est différencié des secondes. C'est ça. C'est comme ça qu'on classe. On peut tous mourir à 20h30, mais les secondes sont différentes. Alors, sur les rangs, on vous classe comme ça. Et vous allez comprendre que si j'étais mort à 23h30 minutes, 2 secondes, celui qui vient après moi, c'est 2 secondes point 2, 2 secondes point 3, 2 secondes, jusqu'à arriver à 3 secondes. Il y a déjà des gens qui sont là. Alors, pour 23h30 minutes, 2 secondes, il n'y avait que moi. Et quand je suis passé, c'est fini. Ce temps-là ne reviendra plus. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait me retourner sur la terre, attendre que je puisse encore mourir dans le péché pour me prendre et m'emmener là-bas. En retournant sur la terre, nous sommes atterris dans les cimetières. Arrivés dans les cimetières, nous avons parcouru tous les cimetières. Parce qu'étant esprit, la marche n'est pas la même avec les personnes physiques ou les vivants sur la terre. Arrivé dans les cimetières, les démons me mettaient au début à l'entrée du cimetière et ils avançaient vers le tombe. En avançant vers le tombe, il y a 2 choses que je voyais. Moi j'étais là et ils avançaient. J'avais vu 2 catégories de tombes. La première catégorie, les démons venaient vers le tombe des gens. Subitement, vous allez voir la tombe s'éclater. Lorsque la tombe s'éclate, après quelques secondes, la tombe subit une remise en état. Alors, après cette remise en état, il y a une forte puissance en forme de vent qui va sortir, qui va nous prendre, moi et les démons, et nous projeter de l'autre côté. Alors, les démons ont des difficultés de monter dans ces tombes. Ils partent dans les autres tombes, là ils peuvent monter et descendre facilement. Ce qui veut dire quoi? Pendant mon retour, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Le tombe que j'avais vu, c'était le tombe des chrétiens. Parce que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous mourrez chrétien, même votre tombe après la mort est protégée. Amen.
votre tombe est protégée. Et ce qu'il montait facilement et descendait, c'est la tombe des païens. Ils pouvaient tout faire. On a fini avec les cimetières. Nous sommes rendus à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, là où était mon corps, à l'entrée, on a vu. Le portail est fermé. Alors on devait percer le portail. Arrivé à l'intérieur, devant la salle d'urgence, il y avait des anges du Seigneur qui marchaient le long de la porte. Alors lorsque les démons ont vu des anges, ils m'ont poussé. Je partais comme si je voulais tomber. Les anges sont venus. Ils ne m'ont pas directement prise. Ils ont fait juste une petite descente. Ils m'ont pris par le pied et m'ont amené à l'intérieur. Lorsqu'ils m'ont amené à l'intérieur, nous sommes entrés. C'était dans quel pavillon, je ne sais pas. Dans quelle salle, je ne sais pas. Nous avons retrouvé mon corps étalé dans un lit. Lorsque je suis retournée sur la terre, j'avais toujours le même corps qui avait la pourriture. Et quand je parle de la pourriture, c'est la forme que je peux expliquer aux hommes, parce que c'est plus que la pourriture. Il faut s'attendre à un corps plus que la pourriture si vous mourrez dans le péché. Alors, j'ai vu mon corps, le corps que j'avais laissé sur la terre. Le corps que nous avons sur la terre, c'est que nous voulons donner de l'ampleur, c'est que nous voulons donner de la valeur. Je l'ai retrouvé ici sur la terre. Et pendant tout ce temps que mon corps était là-bas, la personne que je suis, Irène, je n'étais pas dans ce corps. Le corps que vous restez avec sur la terre, la personne n'est plus. Arrivé là-bas, les anges étaient sur ma tête. Il y avait l'un qui était à gauche, l'autre à droite. Moi aussi j'étais là, avec eux. Ils m'ont laissé sur la tête, ils sont venus jusqu'à mes pieds. L'ange qui était du côté gauche a pris la jambe gauche. Il l'a déchiré en deux. Jusqu'à l'ange. L'ange qui était à droite a fait la même chose. Il a déchiré ma jambe à deux. Au même niveau que l'autre. Lorsqu'ils ont déchiré à deux, je me suis dit, là je suis, je dois voir comment est-ce que les intestins sont à l'intérieur. Je dois voir comment est-ce que les côtes sont positionnés à l'intérieur. En tout cas, je me suis déplacée. Et quand je me déplaçais, c'était lentement. Alors, arrivé à mes pieds, à mes jambes, je suis entrée à l'intervalle de deux anges. Donc, entre mes deux jambes, je criais. Et pourquoi j'ai crié? J'ai crié parce qu'en regardant à l'intérieur, je n'ai pas vu des intestins. Je n'ai pas vu des côtes, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu le cœur, je n'ai rien vu. Ce que je vis, le corps que nous avons, n'est juste qu'une enveloppe qui nous couvre sur la terre. La parole de Dieu déclare en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est quoi? Juste une enveloppe. Ça m'avait dérangé. Quand j'ai crié, les anges m'ont pris comme un petit bébé. Ils ont commencé à m'introduire à l'intérieur. Ils me poussaient à l'intérieur. La tête est entrée là où il y avait la tête. Les bras là où étaient les bras. Les jambes là où étaient les jambes. Alors les anges sont venus jusqu'à la tête. Ils ont commencé à regarder les nez. Est-ce que c'est bien positionné? Ils tirent ça. Les oreilles, est-ce que c'est bien positionné? Ils tirent. Ils cherchent à bien positionner ça. Est-ce que mes joues, ils tirent. Donc ils tirent ces corps comme un masque. Lorsque la personne porte le masque et la personne veut positionner le masque. Je vous dis, j'étais étonnée, vraiment étonnée de comprendre. Le corps que nous donnons plus de valeur n'est qu'un enveloppe. Un enveloppe. L'enveloppe reste sur la terre pour pourrir. Et la personne part là où il a choisi lorsqu'il était sur la terre. À cette époque, les gens pouvaient bénir le Seigneur. En tout cas, l'une de ses servantes est partie. Les gens pouvaient bénir le Seigneur. Cette fille t'a vraiment servi. En tout cas, qu'elle aille se reposer en paix. J'avais laissé mon corps. Est-ce que je suis allée me reposer? C'est là où se posent les problèmes. Alors, lorsqu'il m'a introduit à l'intérieur, ils ont commencé à regarder mes articulations. Est-ce que l'intérieur et l'extérieur, c'est de la même manière? Ils ont commencé à regarder mes orteils. Est-ce que c'est de la même manière? Ils ont commencé à regarder. Et lorsqu'ils ont vu
qu'ils ont bien arrangé mon corps, ils sont revenus vers les jambes, ils ont fermé de la manière dont ils ont ouvert. Ils m'ont pris par la main, chacun, celui qui était à gauche a pris la main gauche, celui qui était à droite a pris la main gauche. Ils m'ont soulevé pour me faire descendre. Sur la terre, je n'étais pas réveillée, mais ce qui s'était passé était que le corps du péché que j'avais était caché dans ce corps, dans cette enveloppe que j'ai. Je ne le voyais plus, c'est ce qui se passe avec les hommes. En réalité, votre intérieur est pourri. Mais ce qui cache votre pourriture, c'est cette enveloppe. Lorsqu'ils m'ont tenu debout, les démons ont apparu. Les démons disaient ceci aux anges: cette fille est morte dans le péché. Donnez-nous cette fille. Car lorsqu'elle est morte, elle était dans le péché. Et lorsqu'une personne meurt dans le péché, c'est nous qui prenons ces gens, pas vous. Il a dit ceci: ce n'est pas un problème. Nous gardons la fille parce que notre Seigneur, notre Maître, nous a dit de la garder. Les démons ont dit non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Vous devez nous donner la fille parce qu'elle est morte dans le péché. Les anges ont dit ce n'est pas nous, c'est notre Maître qui a dit de la garder. Les démons réclamaient. Les anges disaient que ce n'est pas de leur problème, ce n'est pas de leur faute. C'est notre Maître qui a dit de la garder. Alors, j'étais entre les mains des anges. Les démons sont venus. Ils m'ont pris de force chez les anges. Lorsque les démons m'ont pris de force chez les anges encore ont poursuivi les démons. Ils m'ont pris encore de force. Les démons ont poursuivi les anges, ils m'ont pris encore de force. Et c'était comme ça qu'ils discutaient sur mon corps. Alors lorsque les démons me prenaient, il y a une chose qui s'est passée. Ils regardaient les personnes qui marchaient à l'hôpital. Lorsqu'ils regardaient les gens qui marchaient à l'hôpital, il y a quelque chose que j'avais vu ensemble avec les démons. Il y avait deux catégories de personnes qui marchaient sur la terre, à l'hôpital. La première personne ou les premières personnes, dans leur corps, il y avait la présence de beaucoup de portes. Partout, il y avait des portes. Alors, lorsque les démons voyaient que les gens, ou la personne qui venait avait des portes, le démon me prenait. Il m'amenait devant la personne. On entrait directement dans la ligne de porte. Et lorsqu'on entrait, à l'intérieur de la personne, c'était un temple, une grande maison. Ça m'a étonné. L'intérieur d'une personne, un temple, une grande maison. Alors lorsqu'on entrait, on pouvait trouver des démons à l'intérieur qui étaient à l'aise. Et lorsque nous entrons, nous sommes à l'aise aussi. Chez les autres, on pouvait entrer, on est seul. Et il y a d'autres démons qui entraient. Ça m'étonnait. Lorsqu'on entre, par le devant, on sort par le derrière. Par le haut, on sort par le bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de portes. Malheureusement, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des portes. Beaucoup. La deuxième catégorie, c'était des gens qui n'avaient pas de portes. Et lorsqu'ils marchaient, en tout cas dans leur corps, il y avait une puissance sous forme de vent. Et lorsqu'on s'approchait avec le démon, la puissance nous projetait. Et la personne marchait calmement. Le Seigneur s'est décidé, il a dit aux anges de me laisser. Ce que les démons disaient était vrai, parce que je suis mort dans le péché. Qu'il me laisse avec les démons. Les démons m'ont pris, ils m'ont amené encore dans une salle, je ne sais où.
Alors lorsque nous sommes arrivés là-bas, ils m'ont posé sur un lit. Je vis un autre démon venir. Il avait la forme d'une femme. Comme on connaît la forme féminin. Le cou était d'un lion et la tête d'un lion. Lorsque je parle d'un lion, c'est le mâle. La dame est venue. À un certain moment, le cou et sa tête disparaissaient. À un certain moment, ça s'est retourné. Irène, où est Irène? On lui a montré, elle est là, oui, elle est là. Elle est venue vers moi parce qu'elle parlait. Donne-moi l'habit que tu portais pendant que tu avais accouché. Parce que l'habit avait de sang. À mes côtés, je voyais l'habit. La femme n'a pas vu l'habit. Elle a commencé à m'insulter. Je vous ai dit, la première réaction de Dieu, ce sont des injures. Et faites attention, vous qui injuriez, parce que vous n'irez pas au paradis à cause de vos injures. La dame a regardé les démons abatteurs parce qu'ils étaient toujours là. Et les démons abatteurs ou les démons en général, la manière dont ils travaillent, c'est différent avec les chrétiens. Et ils travaillent avec amour pour leurs chefs, qu'ils finiront en enfer ensemble, dans le temps de feu. Et les démons a dit aux démons abatteurs, toute personne qui prie, nous ne connaissons pas ses problèmes. Nous ne connaissons pas sa vie. Mais les gens qui ne prient pas, en tout cas, nous connaissons tout. Les gens qui prient, lorsqu'ils s'achètent de maison, ils louent aussi. La première prière qu'ils font, il y a le feu qui apparaît. Et là, nous ne pouvons pas rentrer. Mais lorsqu'ils vivent dans les péchés, c'est alors que nous prenons possession. Pourquoi? Parce que le péché diminue leur feu. Et lorsqu'ils persistent dans le péché, le feu s'éteint. Et si le feu s'éteint, il y a une chose maintenant qui se passe. Alors la personne n'est pas protégée. Lorsque la personne est dans la maison, touche le mur, il y a des empreintes qui restent. Lorsque la personne marche, il y a des empreintes qui restent. Lorsque la personne dort, il y a des empreintes qui restent. Alors, si nous avons besoin d'une personne pour lui faire le mal, nous irons là où il a habité, ou là où il habite, l'un de ces endroits. Nous allons trouver ces empreintes. Raison pour laquelle je vous envoie d'aller partout où Irène a habité. Parce que nous connaissons qu'il y a des empreintes là-bas parce qu'elle est morte dans le péché. Il a continué. Pour ceux qui prient, lorsqu'ils posent leurs mains, il y a l'empreinte qui est là. Mais lorsqu'ils enlèvent, il y a l'apparition d'un sang qui vient directement effacer l'empreinte qui était là. Lorsqu'ils marchent, c'est la même chose. Il y a le sang qui apparaît et ça efface. Ces gens-là, ils sont ignorants, hein, les démons confinés. Leur maître le parle de plusieurs manières. Il le parle par les sentiments. Il y a beaucoup qui ont des sentiments diaboliques. Il a quitté un endroit. C'est très loin. Il part là-bas pour ne rien faire. Il part là-bas. Et lorsqu'il rentre, il se rend compte qu'il a gaspillé l'argent. Il dit non, je ne veux plus partir. Demain, il répare encore. Ce sont des sentiments. Les démons ont dit que leur maître le montre par les sentiments qu'ils ont des empreintes laissées. Qu'il doit prier pour enlever. Il y en a d'autres que leur Seigneur le parle même pas, leur maître le parle même par des songes. Ils ne comprennent pas. Tu as déjà quitté un endroit qui était rétrograde pour toi. Mais pendant tes sommeils, tu rêves toujours retourner là-bas. Tu travailles là-bas, tu fais quelque chose là-bas.
il devait expliquer cela au démon abatteur? Le démon abatteur, j'ai bien expliqué que leur mission, c'est de garder la personne dans le péché. Ils consacrent tout leur temps à garder la personne dans le péché. Mais lorsque il s'agit de récupérer l'empreinte d'une personne, là, ils ne connaissent pas. Alors pourquoi ils voulaient récupérer l'empreinte? Parce qu'ils doivent rentrer. Je dois rester sur la terre. Alors, ils doivent rentrer avec mes empreintes pour me contrôler facilement. Et ils ne peuvent pas le faire sans quelque chose qui me représente. Les démons abatteurs sont partis. Ils ont traîné et puis ils sont retournés. Ils ont dû à leur maître. Malheureusement, on n'a rien vu d'elle. Il a dit ça va, ok, nous pouvons partir. Ils sont partis. Après un certain moment, les démons reviennent. Les démons me disent, Irène, aujourd'hui je suis partie, mais dans ta vie, je ne suis pas partie. Car je reviendrai à toi. Après cela, il m'a dit, je lance un défi, je reviendrai. Et puis je t'aurai. Il est parti. Je ne sais pas si c'est elle, c'est il. Les démons est parti. Après un certain moment, je sens une forte lumière. Je m'étais endormie, je voulais regarder le devant, mais ce n'était pas possible. Mes yeux n'avaient pas la probabilité ou la capacité de regarder devant. Mes yeux commençaient à regarder le sens contraire. Je pressens la lumière entrer. Je commençais à parler, c'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis fatiguée, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai tout vu. Laisse-moi tranquille. J'ai pressenti que la lumière avançait vers moi. Arrivé auprès de moi, la lumière m'a dit, on m'a envoyé pour t'arranger. Qui es-tu? On m'a envoyé pour t'arranger. Alors j'ai pressenti que c'était comme si une main qui passait mon corps. Alors lorsque j'ai senti la main qui passait mon corps, c'était comme un médecin qui a pris son bistouri pour m'intervenir. Alors, quand j'ai senti cela, j'ai senti encore il y avait des mains qui étaient entrées, qui ont pris mes côtes, qui ont tiré cela, qui ont pris mon estomac enlevé, mes intestins qui faisaient sortir ça, et ça faisait très mal, très mal. J'ai dit, ça fait très mal ce que tu fais là. Il m'a dit, oui, oui, j'enlève tout ce qui était ancien. Il commençait à enlever, ça faisait très mal. Après avoir enlevé, il a remis ses mains, il a commencé à cureter. Il a cureté, il a enlevé même le sang, ça faisait très mal. Et après avoir enlevé, j'ai senti qu'il a posé d'autres côtes. J'ai dit, waouh, ça m'a fait du bien. Ça m'a donné la paix. J'ai dit, ça fait, là, c'est ok. Ça me donne la paix. Il a dit, oui, oui, oui. Tout ce que j'ai enlevé, je dois le remplacer. Parce qu'ils m'ont donné le neuf pour te le remplacer. Alors, il a mis le cœur. Il a placé les intestins. Après avoir placé les intestins, il était en train de le classer. Je sentais. Il a tout remis. Ce qu'il avait enlevé, il a mis de côté. Il m'a dit, Irène, le Seigneur m'a dit de te changer ce qui était à l'intérieur parce que tu dois retourner en mission. Et ce n'est pas une mission facile. On doit te changer ce qui était à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu auras beaucoup de combats sur la terre. Pour que ça te facilite la mission. Tu dois retourner sur la terre. Dire aux gens tout ce que tu as vu et ce dont tu as vécu. Irène ne garde rien. Lorsque tu vas retourner, dis aux gens de se repentir car le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Dis aux gens de se préparer pour la mort parce que personne ne connaît quand est-ce qu'il va mourir. Et la mort vient soudainement devant une personne. Toutes les personnes qui sont sur la terre ne savent pas quand est-ce qu'ils vont mourir. Mais ils doivent savoir qu'un jour, ils vont quitter la terre. Il faut que ces gens soient prêts. Dis aux gens qu'il y a des événements qui affrontent l'ombre. Et dans ces deux événements, le premier, c'est la mort. Interpelle l'homme sur la mort.
Tu rentres sur la terre pour ne pas prêcher. Non. C'est pour confirmer les messages que les serviteurs de Dieu ont enseigné, ont prêché par la foi. Et tu rentres pour confirmer les messages. Et la personne qui doit confirmer les messages doit vivre quelques expériences. Raison pour laquelle le Seigneur t'a pris. Il t'a fait passer par ce chemin pour que tu puisses mieux expliquer ce qui attend l'homme pécheur après ça. La mort d'un pécheur, c'est une mort très difficile. Très difficile. Le corps reste sur la terre, mais la personne va à sa destination. Il m'a dit, dis aux gens, interpelle aux gens sur la mort. Parce que ce que tu as vécu, tu l'as vécu pour les 50 ans. Pour tout le monde. Il n'y a pas de différence des races, que ça soit blanc, que ça soit noir. Le deuxième événement, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Insiste et dit aux gens qu'il revient bientôt. Dis aux gens que tu es retourné sur la terre et tu dois le savoir. Comme étant une réponse à la demande du riche partant de l'Excès. Le riche a demandé au père Abraham, j'ai laissé mes 5 frères. Je vous supplie, Père Abraham, que Lazare part informer à mes 5 frères ce que je suis en train de vivre ici dans les tourments et ce que nous attend dans les séjours de mort. Les pères Abraham avaient d'abord dit qu'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent. Oui, il y a les serviteurs de Dieu qui prêchent, qui enseignent, mais les gens ne les écoutent pas. Il y a la loi de l'Éternel que les gens n'obéissent pas. Les riches disent non. Lorsqu'une personne lorsqu'une personne quitte ici pour là-bas, ils vont l'écouter. Alors, l'ange m'a dit ceci, parce que c'était un ange. Irène, tu es rentrée comme étant une réponse pour les 5 frères. Et je vais t'expliquer aujourd'hui les 5 frères. Les 5 frères représentent les 5 continents. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique, il y a l'Europe, il y a l'Asie, et puis il y a l'Océanie. Les 5 frères représentent les 5 continents. Ce message est pour les 5 continents. Va leur dire de se préparer. Va leur dire de se repentir. Dis-leur que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et sa venue est pour tout le monde. Dis-leur que la mort est avec tout le monde. Ils ont vu les gens, après avoir mangé, mourir. Ils ont vu les gens monter dans les avions, atterrir, qui sont morts dans des crashs. Et d'autres qui sont morts dans des naufrages. Il y a des morts, des personnes qui sont mortes sous le sommeil. Alors dis-leur que la mort est à côté de tout un chacun. Et personne ne connaît la date ou l'année de sa mort. Mais ce qu'une personne peut faire, la personne doit être prête pour la mort. Et lorsqu'il me parlait de cela, ça m'avait fait très mal. Très mal. Très mal. Il m'a dit, je finis avec toi. Tu dois retourner. Ce que j'ai remplacé va te servir pendant ta mission sur la terre. Tu ne pars pas prêcher, non. Mais tu pars juste appuyer le message, confirmer avec les expériences vécues. Après avoir dit ça, il m'a dit qu'il a fini. Parce qu'il a dit qu'il a fini, je me suis soudainement levée. Alors lorsque je me suis levée, je ne savais pas faire un parallélisme entre d'où je venais et là où je suis. En me réveillant, il y avait un drap qui m'avait enveloppé, qui est descendu sur mes jambes parce que je me suis réveillée à la position assise. J'étais sur un lit. J'ai commencé à chercher qui m'a fait cela. Parce que je me suis dit, la dernière personne, oh, c'est lui qui m'a arrangé. Parce que j'avais senti de la force à moi. La dernière personne, en tout cas, m'a aidé. Alors, lorsque je me suis réveillée, j'ai senti qu'il y avait une personne qui était à mes côtés, qui s'est enfuie dehors. Lorsque la personne s'est enfuie, je l'ai vu fuir.
J'ai voulu faire descendre ma première jambe par terre pour descendre. La personne était dehors en train de me regarder. Il a crié, ne descends pas, ne descends pas, tu risques d'avoir de vertige. J'ai pris ma jambe, je l'ai remis. Alors, la manière dont la personne m'a regardé, je me suis dit, non, 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 celui-ci a peur de moi. J'ai voulu encore faire descendre ma deuxième jambe. La personne a crié, ne descends pas, ne descends pas, tu risques d'avoir des vertiges. La personne, lorsqu'il parlait de ça, je me suis dit, non, 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 que je retourne ma jambe. Alors, la personne a encore crié, ne descends pas. Lorsque j'ai voulu faire descendre pour la troisième fois, la personne a crié. Le mort que vous avez amené hier vient de se réveiller. Le mort que vous avez amené hier vient de se réveiller. Je me suis dit, oh, il y a un mort qui vient de se réveiller. Alors là, je dois regarder à l'intérieur. Parce que la personne qui est dehors, je regarde vers l'intérieur. Il y a un mort qui vient de se réveiller. Alors, qui est ce mort? J'ai commencé à regarder. Je me voyais toute seule. Avec le lit métallique qu'on m'avait étalé. Il y avait d'autres lits semblables au lit que j'avais. Bon, le mort qui vient de se réveiller, il est où? Je me suis dit, non, 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 je suis à l'intérieur. J'étais effrayée. J'ai posé la question à celui qui était dehors. Où est le mort qui vient de se réveiller? J'ai posé lentement pour que le mort qui était à l'intérieur ne puisse pas m'écouter. Et la personne a répondu en me regardant. Et puis en faisant 2 pas en arrière. C'est toi. Et lorsqu'il a dit ce mot, je commençais à me regarder. Oh, il y avait un papier qu'on avait mis mon nom ici. L'échantillon de la panne que j'avais porté avant de connaître les expériences que je vécue avec le Seigneur était de l'autre côté. Je me suis rendu compte que je n'étais plus dans mon corps. Et je me dis souvent, c'est l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Pour moi, je ne le constate pas comme étant la mort. Non, non, c'est juste l'expérience que je vécue avec le Seigneur. Le Seigneur a voulu à ce que je puisse quitter mon corps, vivre ce que j'ai vécu, pour dire aux gens qu'il y a une vie après la mort. J'insiste, il y a une vie après la mort. Et la vie après la mort se prépare maintenant lorsque vous êtes sur la terre. Et comment est-ce que ça se prépare? Lorsque tu prends la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de lui donner ta vie comme Seigneur et Sauveur, là tu prépares une meilleure vie après la mort. Et lorsque tu refuses de suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu aimes ce monde. Oh, la Bible nous dit de ne pas aimer ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Lorsque tu veux t'accrocher aux choses qui sont dans ce monde, c'est alors que tu prépares une mauvaise vie, la vie que j'avais menée. Et le Seigneur a voulu m'enseigner que ce n'est pas seulement parce que vous venez à l'église que vous hériterez le royaume des cieux. Non. Ce n'est pas parce que vous faisiez un quelconque travail ou service à l'église que vous hériterez le royaume des cieux. Non. Le Seigneur a voulu me faire comprendre que ceux qui hériteront le royaume des cieux sont ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui marchent selon la constitution de l'Éternel, selon la loi de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur a voulu m'enseigner. Et il y avait des médecins qui étaient arrivés lorsqu'il a dit que la personne qui était morte hier vient de se réveiller. Celle qui était morte hier vient de se réveiller. C'est alors que les médecins sont venus. Ils ont commencé à m'arranger. Et la première veine est apparue après 2 heures du temps. Après 2 heures du temps, la première veine est apparue. Ils m'ont arrangé. Là où nous étions, c'était la salle de mort. C'était la salle de mort. On m'a quand même arrangé là-bas. Après, on m'a transféré à la salle d'urgence. Après la salle d'urgence, c'était maintenant. Et on m'a gardé là-bas 1 journée et demie. Parce que je devais être sous observation. Et les gens de ce monde, ma famille m'ont amené à manger. Je ne pouvais pas manger. Parce que lorsque vous mourrez, tout à l'intérieur ne fonctionne plus. Alors, je pris le morceau de viande
et qu'on m'avait donné. J'ai essayé de manger, mais la voie n'était pas ouverte. Je vécu la grandeur de notre Seigneur dans ma vie. J'ai vécu vraiment la grandeur de mon Dieu dans ma vie. Et c'est ça le message que le Seigneur m'a dit de vous dire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de ses anges et en présence de toute personne qui me suit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je crois, j'ai balancé le message. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué de génération à génération.